C'est lui se passer. C'était moi, mais ça ne me concernait pas, ça concerne mon patron. C'est un monsieur, bon, c'est bon qui travaille à l'Ivalais pour avoir un poste de PG. Il faut faire les rapports. Puis à son temps, il a convié ses amis, ses collègues, pour envoyer certaines affaires du mal, de nous positionner, de nous poste. À son entrée, quand on a demandé qu'il arrive, ses employés commencent à se trembler parce que son père dit un mot, même Libanais n'est pas du tout. C'est mon voisin là-bas, il commence à parler, mais il ne connaît pas sa vie. Il y a eu un temps, il y a eu un temps sur le repos, il a commencé à méditer, il fait peut-être, ça c'est mon point, il a passé. Et qu'il a passé, c'est ce qu'il m'a dit, regarde ce monsieur. Et puis il a commencé à le regarder. Il a commencé à me parler. Et ce qu'il vient de vous dire, il m'a dit, et puis, heureusement qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait à ses amis, c'est pas bon. Donc il s'est repenti, il a demandé pardon à Dieu. Il a commencé à faire du bien, ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, il a commencé à faire, c'est ça. Les gens étaient plus étonnés de lui. Et lui s'est dit, il fait du bien, c'est aussi, c'est en vain. La Bible dit Comment il y a des choses que les parents, c'est dans la vie, il il y a des faut choses à faire. Au lieu de faire ça, Dieu a tout à demander à toi, son fils. et le Saint-Esprit m'a envoyé vers lui, il m'a envoyé vers lui. Le pardon qu'il a demandé depuis des années, il a voulu dire accepter. Mais c'est qui ne peut dire que il va lui dire que la véritable s'attacher à moi. Comme ça, je vais le bénir. Et qu'est-ce qu'il va lui il n'est pas dû parler les gens. Même s'il a dit, monsieur, le chef de pouvoir, il expliqué au moins à la il était connu. Il m'a dit c'est pour ça, la marche que c'est pas du papa qu'on m'a parlé, c'est qu'il met ça en exercice. Donc, moi, je manque là. Bon, pour mon témoignage à l'école, le jeudi, on a eu épreuve physique. Mais avant les épreuves physiques, nos professeurs sont allés prendre des tenues DPS pour nous envoyer. Nous donnons aux garçons, les garçons ont fini de faire. Maintenant, les garçons devaient ramener les tenues pour que nous, les filles aussi, on fasse faire les épreuves physiques. Mais il se trouve qu'il y a un bon nombre de garçons qui n'ont pas envoyé les t-shirts. Donc, ça veut dire que si une fille n'a pas de t-shirt, elle ne peut pas aller faire l'épreuve physique. Et puis, ils vont noter 0 là-bas. Donc, le mardi, non, le mercredi du moins, chaque mercredi, vendredi, dans notre école, on a prié, on fait des prières. Donc le mercredi, à la prière, comment il y avait personne, il y avait que 3 personnes à la prière. Parce que tout le monde était derrière les t-shirts, en train de chercher les t-shirts. Et il y a fait comment, il y a fait comment. Tous ceux qui venaient à la cellule là, ils ne sont pas venus, tout le monde n'est pas parti à cause de t-shirts. Maintenant qu'il était arrivé devant le bureau, il regarde à la prière, il y a 3 personnes, mais je suis en train de prier quand même. Il a dit, ah Seigneur, vraiment, après il est parti à la prière, et c'est comme peut-être qu'il est à faire quelque chose. Notre personne avait monsieur à la suite, il dit vraiment si l'esprit. Je suis venu m'asseoir à la prière là. Vraiment, pour me disposer, il va suivre. Mais à la côté d'ici là, vraiment, je vais avoir un petit choc pour aller à l'école physique. Bien évidemment, je vous assure que on a fini, en train de prier, en plus le Saint-Esprit m'a donné un nom, le nom d'un jeune que je pouvais appeler pour avoir une petite chose. Il dit, bon, on a fini la prière, c'est le directeur. Il dit, mon monsieur, est-ce que vous n'avez pas le numéro de son côté? Il dit, non, il n'a pas son numéro. Il dit, il m'a dit, c'est lui. Maintenant, il n'y a pas son numéro. Je sortais, il m'a dit, viens, il y a le numéro de ta maman. Il a dit, Dieu merci. Et bien sûr, on a pris le numéro et on l'a appelé. Et effectivement, il a dit que le t-shirt est là, il a déjà lavé. Vraiment, c'est une grâce. Parce que tous ceux qui sont allés chercher là, ils n'ont pas eu. Et puis, moi, je suis venu à la cellule. On était 4 personnes, on appelle la cellule. Quand on a fini, vraiment, moi, j'ai eu mon t-shirt. Donc, je vais dire vraiment merci à Dieu. Je veux dire une grâce. Amen. Je veux en ce matin rendre grâce à Dieu. A dit, c'est aussi pour celle de mon patron. Amen. Il y a un an de cela, j'ai été retiré en Cauchy dans une société de la place. Amen. Appelée le Rizafi. Et mon patron, grâce à qui je suis rentré dans cette société, était le 2e secrétaire général adjoint. Amen. Et voici que par la grâce de Dieu, le vendredi, nous sommes allés en congrès pour élire le nouveau secrétaire général. Amen. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui,
mon patron est devenu le secrétaire général de notre société. Amen. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour cela. Il faut dire que c'est une bonne grâce. Vraiment, ça n'a pas été facile. Ils ont même failli porter la tête à sa vie. Amen. Et j'ai approché papa, j'ai expliqué à papa. J'en ai parlé aussi à mon grand frère, M. Aïko. Et ensemble, on a prié. Amen. On a prié afin que vraiment le Seigneur se glorifie dans sa vie. Amen. Et le vendredi, pendant le congrès, il y a une chose qui s'est passée et qui m'a vraiment édifié moi-même. Et que pendant que les gens étaient là et qu'on prenait les photos, il y a des gens à côté qui murmuraient contre mon patron. Amen. Ils étaient en train de le critiquer. Et tout doucement, je l'ai approché. Je lui ai dit comme ça, ah patron, il fallait que tu arrêtes un peu de prendre les photos. Amen. Un peu comme son directeur de protocole. Donc je l'ai approché, ah patron, il fallait que tu arrêtes de prendre les photos. Et quelques instants après, il y a une personne qui a voulu prendre des photos avec lui. Et il a dit comme ça, ah, les photos c'est bon pour l'instant. Amen. Et vraiment, ça paraît anodin, mais je crois que c'est une grande grâce, amen, de pouvoir être auprès de cette personne-là et de pouvoir vraiment, par la grâce de Dieu, lui donner des conseils selon le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et je voudrais rendre grâce à Dieu encore ce soir et dire merci au Seigneur. Amen. C'est un témoignage de ma simplification et je veux dire merci à Dieu. Que j'ai pris la décision de me baptiser parce que je priais, après des mois je priais depuis 2017. Je dis ah Dieu, je vais te servir, je vais te parler de toi. Parce que je ne veux pas calomniser, critiquer les gens, mais je veux critiquer les gens qui sont dans la Bible, les Moïse, les Pierre. En tout cas, je vais les critiquer et je priais. Mais à des fois, je me dis, ah, Dieu même, il ne m'entend pas ou bien. Mais il était patient, j'ai prié dans ce je dis, ah, Dieu, je vais te connaître. Et c'était ma prière, et là, je priais. Et j'ai fait que, grâce à ma soeur, Flore, pourquoi Dieu bénit ma soeur, Flore, amen. Mais c'est par elle que je suis venu et par elle aussi, je suis baptisé. Donc, je vais dire merci à Dieu. Et aujourd'hui, quand tu es chrétien, et puis quand tu dis que je suis chrétien, dans l'église, là, tu fais quoi? On te demande aussi si tu es baptisé, là, quand tu dis ça, la même, là, tu es discret. Chaque fois qu'on me dit ça, il n'est pas quelque chose à dire même. Là, il n'explique rien dans l'église. Mais je suis baptisé. Aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je mange aussi. Je prends aussi cette scène. Je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Et quand je parle de Dieu, je critique les gens de la Bible, les gens sont contents. Et ça touche leur cœur. Je veux dire merci à Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Et je veux lui dire merci. C'est mon témoignage. Ce matin, je veux rendre grâce à Dieu parce que vraiment, il fait tellement de choses. J'aimerais t'annoncer qu'il y a des dimensions supérieures, plus que ce que tu vis. Vraiment, pendant un bon moment, en tout cas, le Seigneur m'a changé. Amen. Comme le samedi passé, lors de notre rencontre ici entre les jeunes, le Seigneur a demandé est-ce que naître de nouveau et puis être une nouvelle créature, c'est pareil? Et vraiment, j'ai compris que ce n'est pas la même chose parce que je l'expérimente présentement. Alléluia. En tout cas, le Seigneur m'a donné d'être une nouvelle créature. Amen. Et ce matin, je veux lui dire merci parce que, bon, je ne sais pas, en tout cas les mots me manquent parce qu'il s'est laissé trouver par moi. Alléluia. Et je suis tellement dans la joie que je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Je veux simplement lui dire Alléluia. Que Dieu soyez béni. Je vais vous demander, vous qui êtes là actuellement, de vraiment acclamer le Saint-Esprit. Acclamer le Saint-Esprit.
dire pourquoi vous avez acclamé le Saint-Esprit. Vous avez acclamé le Saint-Esprit pour dire merci au groupe d'évangélisation. Bien aimé, il y a de cela 1 an, moi je me suis fait baptiser et j'ai été affecté dans le département d'évangélisation. Et je me rappelle aussi, il y a 1 an, quand mon dévancier Yannick me disait, il y a de la puissance dans l'évangélisation. Bien aimé, il y a de la puissance dans l'évangélisation. Voici que hier, le groupe d'évangélisation s'est retrouvé. Et je bénis le nom de Dieu parce que presque tous les membres étaient présents. Et le Saint-Esprit nous a conduits à Bobo-Doumé. Bien aimé, le travail de Dieu a été fait. Et j'ai expérimenté hier dans la maison de quelqu'un la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour vous faire plaisir. Moi je vous dis ce témoignage pour m'édifier moi-même. Parce que je suis quelqu'un, j'aime le pouvoir, j'aime la puissance. Et quand Yannick m'a dit un jour, et si tu veux avoir de la puissance, si tu veux connaître le pouvoir du Saint-Esprit, il faut venir à l'évangélisation. Bien aimé, cette puissance-là, je l'ai reçue hier dans la maison de quelqu'un à Bobo. J'étais avec ma soeur Karine qui nous a accompagnés pour l'évangélisation. Nous sommes tombés ici un jeune homme dans cette maison. Je ne vais pas vous dire la suite, il n'y a pas loin dans le témoignage. Mais je vais demander à quelqu'un ici. Même si tu n'es pas dans le groupe d'évangélisation, pas seulement 1 heure de ton temps, le samedi matin, peut-être pour venir avec nous. Si tu veux connaître la puissance de Dieu, si tu veux voir comment Dieu se manifeste, 1 heure de ton temps, samedi matin, viens avec nous et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. Vous voyez souvent, quand nous voyons les hommes de Dieu faire des miracles, on se dit souvent qu'ils sont allés prendre des pilules ou bien des médicaments quelque part. Ça peut être vrai, mais souvent aussi il y a la puissance du Saint-Esprit dedans. Et ne vous étonnez pas si peut-être dans quelques mois, vous me voyez faire marcher des paralytiques. Parce que j'ai compris maintenant ce que Yannick m'avait dit, le frère Yannick m'avait dit il y a des temps. Il y a la puissance dans l'évangélisation. Donc il va sauter tout le monde ici. On est chrétien, même si tu as été affecté d'un autre département après ton baptême, tu es aussi un évangéliste. Parce que c'est le premier, comme Yannick nous dit tout le temps, c'est le premier travail, c'est ce que Dieu a demandé à tous ses serviteurs, c'est d'évangéliser. De chercher à sauver une seule personne. Donc, je bénis le nom de Dieu. Et ce qu'il a inspiré notre Père, notre Papa, et ce qui m'a affecté dans le groupe d'évangélisation. C'est mon témoignage. Le samedi, et là, samedi soir, on a Remercier le Seigneur parce que lundi, tu arrives au travail.